Là, pour l'instant, on va parler un petit peu des influenceurs, tout ça, qui sont maintenant soumis à plus de règles, en tout cas en France. Vous avez peut-être un petit peu suivi tout ça. En gros, il y avait eu depuis janvier des consultations qui ont été faites par le gouvernement français afin de réguler un petit peu l'activité des influenceurs, en fait, de ce métier-là qui était concrètement un peu une jungle globalement. Il y avait des règles, mais c'était flou. Il y avait beaucoup de gens qui ne respectaient pas justement les bonnes pratiques, etc. par rapport à ça, notamment le fait de spécifier quand un contenu est sponsorisé. C'est normal, quand un influenceur est rémunéré par une marque pour en faire la promotion, eh bien c'est normal de la part de l'influenceur de préciser que ce contenu qu'il est en train de faire est un contenu sponsorisé, qu'il a été payé pour en parler et donc qu'il y a un peu un recul particulier à prendre par rapport à ça, par rapport à l'attitude à avoir. De la transparence, voilà, c'est exactement ça. De la transparence qui est nécessaire parce que des fois, il y a un peu des trucs un peu insidieux. Il y a certains influenceurs qui ont tendance à faire un peu des stories pour dire waouh, je viens de découvrir un truc trop bien, vous pouvez gagner un iPad gratuit en suivant cette formation CPF, c'est une astuce de fou, et genre ils vous disent pas qu'ils ont été payés pour faire ce truc-là. Et souvent, ils vous disent pas aussi que c'est un peu des scams, hein, voilà. Donc ça, il y a eu des lois qui ont été mises en place pour encadrer un petit peu tout ça depuis... alors, ça remonte à avril-mai, quelque chose comme ça. Et donc, c'est encore en train de faire des allers-retours dans le giron juridique français, mais ça a été approuvé à l'unanimité, alors je crois que c'était au Sénat, lorsque la proposition de loi a été faite. Donc autant vous dire qu'il y a franchement des chances assez élevées que tout ça soit 100% validé. Et il y a déjà eu même des mesures qui ont été prises en place par la direction de la répression des fraudes, j'ai plus le terme exact, mais DGRF, CCP, là, voilà. Sur certains influenceurs qui avaient en fait des pratiques trompeuses, qui n'avaient pas dit voilà, DGCCRF, voilà, exactement, qui avait en fait pas précisé ces infos, qui avait pas dit aux gens que c'était des posts sponsorisés, qui avait fait la promotion aussi de choses qui n'étaient pas tout à fait légales. Donc aujourd'hui, par exemple, vous n'avez plus le droit de faire la promotion de médicaments, vous n'avez plus le droit de faire de la promotion de... Je crois que c'est tout ce qui est chirurgie, etc. Faudrait que j'ai vu ça il y a quelques mois, donc pardonnez les infos un peu floues sur ça, c'était pas le sujet exact, c'est juste pour vous remettre un petit peu un contexte de tout ce dont on parle. Voilà. D'ailleurs, je profite pour te remercier, Coussin Sky, merci beaucoup pour ton Prime. D'ailleurs, merci infiniment de soutenir la chaîne, c'est très apprécié. For Report Sunday a fait une promo déguisée pour Twitch pendant son live. Je n'ai pas été payée pour parler de ces choses-là. Oui, le photo retouché sur Insta, effectivement. Maintenant, il est nécessaire de préciser quand une photo a été retouchée sur Instagram lorsqu'il s'agit d'un post sponsorisé. Attention, ça ne concerne pas les posts non sponsorisés. Mais quand c'est un post sponsorisé, vous devez préciser photo retouchée. Je crois que ça inclut même les filtres, etc. Donc en fait, je me dis, moi, même le moindre post qu'il faut que je mette photo retouchée. Parce qu'en fait, c'est con, mais à chaque fois que je poste une photo, je retouche un petit peu les couleurs, etc. Je retouche pas forcément mon physique, mais je retouche surtout les couleurs de la photo, etc. Donc voilà, même ça on précise, quoi. Même si tu croppes juste toute modif, exactement. Même si la photo est juste modifiée en termes de taille, etc. On précise, voilà. Ça veut dire quoi retoucher? Juste modifier la lumière manuellement, ça rentre dedans. Oui, ça rentre dedans. Oui, ça rentre dedans, et donc en fait, ça peut aller de la petite modification de la taille de la photo ou de la lumière à genre, j'ai complètement retouché ma gueule, j'ai lissé ma peau, etc. Voilà, c'est un spectre qui est immensissime. Donc en fait, en gros, à chaque fois qu'on poste une photo, on va mettre cette mention-là, quoi. Léna Situation l'a mentionné déjà sur ces dernières photos-là. Elle a spécifié que les photos étaient retouchées. Du coup, pourquoi je vous parle de tout ça, c'est vous donner un petit peu un concept, en fait. Un concept et un contexte, surtout, de pourquoi ça bouge dans ce sens-là, qu'est-ce qui se passe, et pourquoi, du coup, côté Twitch aussi, on applique les règles, hein, on applique les règles, vu que la loi change, la loi évolue, donc on se met à jour au niveau des plateformes. Et donc, il y a une nouvelle ligne de conduite sur les contenus promotionnels qui est sortie et qui a été un petit peu modifiée, et qui parle des placements de produits. Regardez, hop, truc de fou.
incroyable. On est là et on va aller directement sur le site de Twitch pour aller en parler. Alors par contre, je sais pas pourquoi. Truc, hop, non, il veut pas se mettre à la bonne taille. Tu veux pas te mettre à la bonne taille, frérot? Non. Non, bon, je sais pas pourquoi il veut pas se mettre à la bonne taille. On va régler ça, ce n'est pas un souci du tout. Voilà, regardez, hop, voilà. On adore. Voilà, incroyable. Parfait. Impeccable. Donc là, je suis directement sur le site de Twitch. Hein. Je suis sur directement un article qui a été rédigé sur le site de Twitch et donc qui nous parle un petit peu de ces modifications sur les lignes de conduite de contenu promotionnel. Donc ça correspond à tout type de contenu produit par les streamers et streameuses présentant des produits ou services reposant sur un échange de valeur, que ce soit recevant un paiement ou des biens ou des services. Ça par contre, c'est très intéressant ce truc-là. Ça spécifie que les placements de produits incluent les choses où vous avez reçu un produit gratuitement. Et ça ne veut pas dire du coup uniquement les choses pour lesquelles vous avez été payé. Donc ça c'est très intéressant. C'est en gros si vous avez reçu quelque chose qui n'était pas un contrat pur de donation, mais en gros vous avez reçu quelque chose en échange du fait de faire un live dessus, et bien dans ce cas-là, il s'agit de faire du contenu promotionnel. Alors je fais bien la distinction sur ça. Je fais une distinction très très claire sur ça parce que il y a vraiment deux choses. Il y a ce côté donation, c'est-à-dire par exemple une marque vous dit ok, on a ces produits-là en ce moment, on les envoie aux personnes, aux influenceurs, est-ce que vous souhaitez en recevoir? Attention, c'est un contrat de donation et ça n'inclut rien du tout de votre part, vous n'avez rien à faire, on ne vous demande rien. Et genre, je peux vous faire un cas très particulier parce que moi, ça a été le cas pour quelque chose de très précis, ils le font très bien sur ça. Par exemple, hop, ceci. Si je vous montre ceci, c'est quelque chose que j'ai reçu de la part de Microsoft dans le cadre d'un contrat de donation. J'ai rien du tout qui m'oblige d'en parler, qui m'oblige de faire une story ou quoi que ce soit. Je peux juste recevoir le produit et ne pas en parler. Il y a juste en gros des trucs qui disent si vous en parlez, parlez-en de façon honnête, genre ne décriez pas le produit sans avoir juste enfin comment dire, sans avoir testé. En gros, c'est juste dites pas que c'est de la merde en le recevant si vous l'avez pas testé. Vous pouvez dire que c'est de la merde, mais juste testez-le, quoi. C'est tout. Voilà, c'est la seule chose. Et donc ça, je fais la différence sur ça. Est-ce que j'ai quelque chose ici où j'aurai l'inclusion du partenariat sponsor? C'est plus, en vrai, sur le streaming, c'est plus sur des jeux vidéo, par exemple. Il y a beaucoup de marques qui font des partenariats pour des streamers où ils disent ok, on vous envoie le jeu mais en échange vous faites des streams dessus, vous devez faire au moins un stream dessus par exemple pour ceci. Là dans ce cas-là, si ça inclut de devoir faire au moins un contenu etc, et bien dans ce cas-là on parle de contenu promotionnel. Là du coup les exemples de contenu promotionnel sur Twitch on peut citer donc placement de produits, c'est un peu ce qu'on a vu, soutien, gameplay sponsorisé, donc ça voilà les lives que vos streamers font et qui ont été rémunérés pour ça, hop c'est les gameplays sponsorisés, déballage de produits rémunérés. Donc quand on reçoit un produit pour lequel on a été payé ou alors qu'on l'a reçu en échange du fait d'en parler, eh bien hop on doit le spécifier, parrainage de chaîne, encart dédié à une marque sur une chaîne, overlay de stream avec logo de marque. Les cas suivants ne reflètent pas du contenu promotionnel sur Twitch. Portez votre t-shirt préféré qui se trouve être celui d'une marque ou d'un produit. Donc ce t-shirt-là n'est pas un placement de produit. Présentez un nouvel élément d'équipement que vous avez acheté vous-même ou parlez de vos restaurants préférés avec votre communauté. Donc en vrai, il faut quand même spécifier quelque chose, c'est que par exemple, tout le cas où il y a des streams qui sont sponsorisés, et hop, c'est inclus dans ce truc-là. Par exemple, si j'avais la chance d'avoir une marque qui se décide à se dire « Ok, je veux bénéficier de l'image de Sundos et j'ai envie que sa communauté puisse bénéficier de produits, de codes promo, de trucs comme ça et que je sois affichée sur son stream. Si j'avais un logo quelque part ici d'une marque, eh bien, je devrais mettre... ce contenu serait appliqué ici. Voilà. Donc voilà, Twitch le reprécise. Type, n'oubliez pas qu'il doit y avoir un échange de quelque chose de valeur entre vous et un tiers pour qu'il s'agisse d'un contenu promotionnel. Voilà, en gros, les trucs gratos, c'est pas le cas.
Pour vous permettre d'indiquer de façon facile, directe aux viewers et viewers qu'un stream comprend du contenu promotionnel, nous avons ajouté l'outil d'avertissement de contenu promotionnel au tableau de bord des créateurs. Si vous produisez du contenu sur Twitch, vous devez utiliser l'outil d'avertissement de contenu promotionnel et veiller à ce que les produits ou services dont vous faites la promotion soient autorisés. Voilà, juste on fait pas des sponsors sur des produits qui sont pas légaux, hein, voilà, c'est classique. Et en gros, bah, c'est tout simple. C'est juste une petite case à cocher qui fait que lorsque vous arrivez sur le stream, et ben, clac, vous avez une petite info disant contient du contenu sponsorisé. Salut, Twitch hier a publié un article qui disait qu'ils vont mieux payer. On en parle après, ça fait partie de notre gros dossier. Exemple de situation dans lesquelles vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'outil de contenu promotionnel. Votre page de chaîne hors ligne comporte des panneaux faisant la promotion d'une marque ou d'un parrainage, donc hors ligne, ça ne prend pas en compte. Produits dérivés, objets de collection ou d'autres éléments se trouvent dans le champ de votre caméra, mais vous n'êtes pas payé pour en parler activement ou pour en faire la promotion. Donc, par exemple, là, en arrière-plan, il y a des choses que j'ai reçues de la part de marques, par exemple de Nintendo, etc. Je ne suis pas payé pour en parler et c'est dans mon décor, je ne suis pas payé pour en parler activement, ça ne rentre pas en compte. Vous, votre modérateur, partagez des liens d'affiliés en réponse à des questions de votre communauté. Par exemple, quel est ton micro ou quel est ton casque ou quelle est cette fantastique gourde qui te permet de rester hydraté à longueur de journée? Eh bien, vous avez les liens affiliés qui sont dispo juste sous le stream, ça ne rentre pas en compte dedans. Est-ce que tu peux l'afficher pour voir? Je crois qu'elle est déjà disponible. Ce n'est pas une demande officielle de la plateforme. Attends, je vais voir si je peux, mais je sais pas si c'est pas sur le truc où j'ai les infos perso, etc. Donc je vais voir. Et vous évoquez un sponsor incidemment, mais vous ne faites pas activement la promotion du produit ou du service contre rémunération. Donc en gros, si j'ai un sponsor ici, mais je vous dis pas, et vous pouvez bénéficier d'un code promo de 10% pour avoir machin, et bien voilà. C'est sur OBS. Ah bon, c'est sur OBS? Comment ça? L'outil d'avertissement? C'est celui-là, hein, c'est le truc sur Twitch, là. On est d'accord, hein, c'est bien celui-là. C'est la petite case, là. Ah oui, mais moi, en fait, en gros, c'est ce truc-là, je ne sais pas si je peux y accéder sans passer via mes infos stream, etc. C'est pour ça. Je vais regarder. Je vais regarder, clac. Hop. I'm gonna watch. Je l'ai sur OBS, cette fenêtre. Ah, moi, je ne l'ai pas sur OBS. Alors, attends. C'est dans paramètres? Non, c'est pas dans paramètres streaming, ça doit être dans... c'est pas dans analyse. Gestionnaire de stream? Je l'ai sur OBS aussi, parce que vous utilisez Streamlabs OBS. Ah, peut-être que vous êtes sur Streamlabs OBS, c'est pour ça. Moi, je ne suis pas sur Streamlabs OBS. Je suis sur StreamElements. C'est pour ça. Modifier les infos du stream? Oui, voilà, ok, c'est bon. Je l'ai. Hop, je peux vous la montrer. Regardez. C'est dans modifier les infos du stream, là. Hop, si je vais dessus. Modifier les infos du stream. Et du coup, donc j'ai le titre, la notif de live, la catégorie, le public, les tags, etc. La langue, rediffusion. Et maintenant, il y a une nouvelle petite case qui s'affiche. C'est contenu promotionnel. Voilà, elle est tout en bas. C'est contenu promotionnel. Voilà. Je suis sur OBS ou quoi? Ok. Bah écoutez, moi je l'ai pas sur mon OBS, je ne sais pas pourquoi. Mais en gros, voilà, c'est juste en dessous, contenu promotionnel, elle est en bas. Et en fait, ça, pour ceux qui sont pas familiers de comment ça marche, lancer des lives sur Twitch, etc., et ben en fait, c'est une fenêtre qu'on ouvre généralement à chaque fois qu'on va lancer un stream pour modifier le titre, les infos, etc. C'est juste une boîte de dialogue dispo sur le chat ou les infos. Ok, trop bien. Bah, peut-être que j'ai pas mis à jour ma dernière version d'OBS. C'est peut-être pour ça, quoi. Probablement. Donc voilà, vous avez cette petite boîte que vous avez juste à cocher et catégorie de contenu promotionnel interdite. Donc les choses qui sont interdites par la promotion de produits. Produits ou services incitant à la haine, les produits véhiculant des stéréotypes haineux ou présentant des propos injurieux, produits et services illégaux, la vente, la publicité ou le trafic de drogue, d'armes à feu, produits contrefaits ou autres produits et services illégaux, certains produits ou jeux de hasard comme la promotion de sites web et de machines à sous ou de roulettes en ligne,
Le spam, les escroqueries, autres comportements malveillants, le partage non autorisé d'informations privées, produits et services permettant de rechercher des informations confidentielles, comme le numéro de téléphone, l'adresse postale. Et nous interdisons également les produits et services suivants, les armes telles que armes à feu explosifs, produits similaires, produits et services réservés aux adultes, tels que la pornographie, contenu à caractère sexuel ou produits améliorant les performances sexuelles. Les services de santé reproductive sont autorisés. Donc ça... En vrai, est-ce que ça inclut du coup tout ce qui est OnlyFans, etc. I don't know. Le tabac et ses produits dérivés, certains produits et services financiers tels que le MLM, les services d'enrichissement rapide et les prêts sur salaire. Enfin bref, on découvre rien quoi. Équipements et produits médicaux, contenu politique, promotion rémunérée de politiciens, de partis politiques ou d'enjeux de débat public, les produits associés au cannabis et enfin, nous autorisons le contenu promotionnel pour certains produits et services moyennant certaines restrictions. Les boissons alcoolisées doivent être accompagnées de la mention contenu pour adultes. Voilà. Donc voilà un petit peu toutes les infos que vous avez sur le nouveau contenu promotionnel, les lignes de conduite sur le contenu promotionnel. C'est pas énormissime, en gros, c'est juste qui s'adapte à la loi actuelle pour les influenceurs, etc. C'est très très simple et voilà. C'est tout. Vous avez une petite FAQ là si vous avez besoin, qui vous explique un petit peu tout. Mais voilà. Il y a quand même 95% de bon sens. Mais c'est globalement du giga bon sens. Voilà. C'est globalement du giga bon sens. C'est juste que c'est simplifié, c'est un petit outil. Et en gros, il n'y aura plus vraiment besoin de mettre le hashtag sponsorisé dans le titre de votre live maintenant. Vous avez directement une petite case à cocher. Voilà, pas facile à dire, mais voilà pour les lignes de conduite concernant les partenariats. Ensuite, donc ça c'était pour la partie, influence, etc. J'avais une deuxième petite news dont je voulais vous parler également. C'était aussi la partie accord de monétisation pour le streaming. En fait, en gros, il y a quelques temps, il y a eu des streamers qui ont publié des emails qu'ils ont reçus en disant « Oh my god, Twitch vient m'envoyer un message pour me dire que mon accord de partenariat n'est plus valide, je ne suis plus partenaire Twitch, oh là là, rompiche, rompiche. » Bon, en vrai, c'est juste que ces personnes ne savent pas lire parce qu'en fait, tout ce qui est spécifié, c'est juste les règles de l'accord de partenariat Twitch ont changé et en fait vous devez accepter ce nouveau truc avant en gros 1 an, et si au bout d'1 an vous ne l'avez toujours pas accepté, eh bien vous serez kické du programme partenaire parce que c'est un contrat de partenariat, que on a des avantages spécifiques liés au fait d'être partenaire, mais du coup qu'en échange il y a un contrat avec des règles à respecter. Voilà. Donc ils ont communiqué un petit peu sur ça, ils ont fait un petit article ici. Et qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien en fait pas grand chose, c'est surtout quelque chose de légal qui permet de mettre un petit peu les règles de tout ce qui a été annoncé ces derniers temps sur Twitch. Donc les modifications, en gros, bref résumé des modifications que ça inclut dedans. Première chose, le streaming non exclusif. En gros, le fait que vous n'êtes plus autorisé à streamer uniquement sur Twitch, ça c'est quelque chose qui avait été annoncé, mais c'était en août 2022, ça fait un petit moment. En gros, depuis août 2022, les streamers partenaires ont le droit d'aller streamer sur d'autres plateformes, ils ont le droit d'aller streamer sur YouTube, d'aller streamer sur TikTok, sur Insta, sur Kik, machin. En gros, c'est juste qu'ils n'ont pas le droit de multicast sur des plateformes web, donc en gros, tu ne peux pas faire un double live Twitch plus YouTube par exemple, ce n'est pas possible, mais sinon sur le reste, ça a été libéré à ce niveau-là, et c'est enfin quelque chose qui a été inclus dans l'accord de partenariat. Il est possible de publier des VOD là où vous le souhaitez immédiatement après le streaming. Ça aussi c'est quelque chose qui a changé. Avant il y avait une règle qui nous imposait d'attendre 24 heures après la diffusion pour publier la VOD. Désormais on peut la publier instantanément après que le live soit terminé. Plus de transparence, donc voilà, la version actualisée de l'accord de monétisation pour le streaming MSA est accessible à tous. À l'avenir, toute modification du MSA sera annoncée au moins 30 jours à l'avance. Ces modifications s'appliqueront à toutes les personnes qui ont accepté ces conditions. Voilà, pas grand chose. La règle des 24 heures, elle explique, elle a sauté en août.
Est-ce que ils disent sur des services mobiles de courte durée, est-ce que si des lives genre TikTok se généralisent, ça rentrera toujours dans le même contexte où il y a une durée officielle? Il n'y a pas de durée officielle. TikTok est encore autorisé, voilà, c'est validé. Je pense qu'il y aura peut-être quelque chose qui bougera si jamais TikTok se développe trop dans le sens du web streaming. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est totalement autorisé, c'est très clair là-dessus. Revenus sur le tableau de bord, les informations relatives au partage des revenus sont disponibles uniquement sur le tableau de bord des créateurs et non plus dans le contrat. Voilà, ça clarifie un petit peu. Aucune obligation contractuelle définie. Ce contrat n'a pas de durée fixe. Vous pouvez quitter le programme à tout moment. Voilà, ça c'est un truc où avant il y avait une durée fixe du contrat partenaire. C'était une durée de 2 ans avec renouvellement tacite. Maintenant, voilà, il n'y a plus cette durée de 2 ans. C'est vous qui choisissez quand vous quittez ce contrat. C'est quoi ces histoires de bannières qui ne doivent pas occuper l'écran de plus de 3%? C'est quelque chose qui a été rétropédalé. Twitch a rétropédalé sur ça et a genre cut ce truc-là. Paiement des streamers retenu d'impôts aux États-Unis. La version actualisée de l'accord reflète mieux le modèle commercial de base de Twitch en tant que streaming. Certains paiements que vous recevez de notre part par les streams peuvent être traités comme des paiements de services aux fins de l'impôt américain. On dort. Voilà. Aucun intérêt, on dort, voilà. Il y a un truc qui est intéressant aussi là-dedans, c'est la limitation du 70-30, ici à hauteur de 100 000 $ annuels. Alors ça, c'est quelque chose, vous allez le voir, qui concernait en tout cas une certaine frange de streamers qui avaient le droit au contrat 70-30, jusqu'à 100 000 € de bénéfices annuels, et au-delà de ces 100 000 $, pas euros, 100 000 $ de bénéfices annuels, et au-delà de ces 100 000 $, eh bien ça passait en 50-50. Bon, spoiler, ça concerne pas grand monde, parce que bon, 100 000 balles de bénéfices, faut les faire quoi, hein, faut les faire. Bref, voilà. En gros, maintenant, il y a un petit truc qui est marqué sur la page des partenaires Twitch et il faut juste valider ceci. Voilà. C'est tout. Vous avez toutes les petites informations qui sont dispo aussi sur la FAQ de tout ça. Et puis, voilà.